Alors que le Gabon s'apprête à amorcer un autre tournant historique après le coup d'État du 30 août 2023, l'élection de son futur président pour les 7 années à venir après le règne du système Bongo PDG. Nous avons rencontré le roi Ovenga Ier d'Olamba afin de nous donner son sentiment suite à sa récente nomination au titre de chef supérieur de la haute autorité traditionnelle coutumière et leader d'Afrique, arche de la paix international du Gabon lors de son récent séjour à l'étranger et sur l'orientation qu'il peut donner au peuple gabonais en qualité de chef coutumier et porteur de nos valeurs ancestrales en ce moment crucial de notre pays, ce 11 avril 2025. Nous vous invitons à le suivre. Vous savez, un voyage, c'est toujours une opportunité pour symboliser la paix, symboliser l'amour, symboliser la sagesse, l'avenir de notre continent, de notre pays. Vu la bravoure que j'aimais avec le cœur pour les afro-descendants et la diaspora, que j'ai été octroyé au grade de chef supérieur de la tradition, tout simplement. Donc, c'est une reconnaissance, puisque c'est Dieu qui établit les gens. Et au vu du travail que nous faisons, je crois que la sagesse de mes collègues ont contribué à ce que je sois élevé à ce poste. Vous savez, quand vous faites un bon travail, vous serez toujours critiqué. Et quand vous êtes critiqué, vous savez que ça vous permet de connaître, de savoir que vous êtes sur le droit chemin et sur le bon chemin. Parce que tout ce qu'on fait, on doit le faire avec l'amour. Et ça doit venir de Dieu. On ne triche pas avec Dieu. Dieu est le suprême. Que nous l'appelons Zambekana, on savons, personne n'a vu Zambekana. Que nous l'appelons Dieu, que l'autre l'appelle Jésus, parce que c'est les Grégor. Bien qu'on leur a présenté un acteur de cinéma, mais les Grégor est devenu grand. Alors aujourd'hui, moi je considère que ce soit Jésus, que ce soit Mohamed, que ce soit qui que ce soit. Mais quand il y a la considération et le droit chemin, parce qu'en toute chose, il y a le plus et le moins. Alors nous devons être en harmonie avec nous-mêmes et sincères avec la terre nourricière qui nous permet de vivre aujourd'hui. Donc c'est au vu de ces efforts que Dieu, seul Dieu, récompense les bonnes personnes. Alors, voilà, nous sommes à quelques heures, on va dire, de l'élection présidentielle. Nous savons que depuis le 30 août, notre pays a pris une nouvelle tournure. Et là, nous entrons de plein pied donc, dans cette nouvelle forme. On était en transition, on va bientôt rentrer dans l'ordre constitutionnel. Et là, les Gabonais sont invités à aller voter. Que pouvez-vous dire, voyez comme message à ces Gabonais qui sont peut-être encore dubitatifs, qui hésitent en tant que chef coutumier? Que pouvez-vous envoyer comme message à ces Gabonais? Je dirais tout simplement à mes frères et sœurs, à la nation gabonaise tout entière, de dire merci à Dieu. Parce que depuis le 30 août 2023, je crois, c'était la libération. Dieu nous a honorés de cette grâce. Et cette grâce continue jusqu'à aujourd'hui. Sur ce, nous avons travaillé, nous avons fait des rituels, nous avons dansé le bouton, nous avons remercié Dieu, nous avons fait plusieurs cérémonies au vu et au su de tout le monde. Et nous disons merci. Mais après les élections présidentielles, il y a une vie. Il y a une vie. Gabonais et Gabonaises demeurons ensemble parce que nous sommes dans un seul pays. Il n'y a pas deux Gabons, il n'y a qu'un seul Gabon. Vous savez, pour faire une élection, il faut deux personnes, il faut le plus et le moins. Vous-même, vous connaissez qui est le plus, vous connaissez qui est le moins. Mais si le moins n'y est pas, l'élection devient monologue. Ça n'a pas de sens. Donc, les gens ont eu le temps de critiquer, d'insulter, de dire ce qu'il fallait dire. Mais à la fin de ces élections, là, le mot que je pourrais dire, c'est réconciliation, repentance. Aimons-nous les uns et les autres pendant que nous sommes encore vivants. Nous n'allons pas construire notre pays avec la haine. Non, nous devons le construire avec l'amour. Nous avons fait des cérémonies pour dire interdiction des crimes rituels. Nous avons passé ces élections pour une fois sans crimes rituels. Parce que nous sommes sortis pour parler. Parce que nous avons fait des cérémonies. Alors nous disons qu'après les élections, je répète encore, je dis bien, il y a une vie, c'est construire le Gabon. C'est l'avenir du Gabon. Dieu a choisira une personne parmi les 8. Dieu choisira une personne qui aura la destinée de notre pays. Eh bien, suivons-le.
Donnons-lui les grâces, donnons-lui les bénédictions. Qu'aucun malheur ne puisse l'arriver. Que la terre lui soit favorable. Si la terre elle-même est jeune, 3 mois au Gabon, de saison sèche, appelez votre trésor, nous les hommes, pourquoi ne nous remettons pas en cause? Nous devons nous aimer, les uns et les autres. Après les élections, ensemble bâtissons notre pays. Ensemble, comme le dit doigt. Car si Dieu met quelqu'un à la tête d'une nation, c'est parce qu'il mérite cette place. Nul n'est parfait sur cette terre. Nous avons tous commencé. Même Barbaras, le jour où il partait devant l'Éternel, on lui a dit aujourd'hui, même vous serez avec moi au paradis. Donc, je dirais tout simplement, mettons la main sur la poitrine et regardons l'essor vers la félicité de notre pays. D'autres ne sont plus là, mais nous allons interpeller nos ancêtres à Pochombo, Anchoué, Abagino, Onewe Angel, Ovinga, Kakarapono, Soleil, Bongo, Rawiri, beaucoup, Kombeya Demba, beaucoup sont partis. Ceux-là sont avec Dieu, sont près de Dieu. Ils intercèdent pour nous, nos ancêtres. Aujourd'hui, il faudrait que cette tradition qui est purement gabonaise, soit bel et bien suivie et entendue et cultivée. Vous savez, j'ai fait ce que je devais faire. Nous avons ce que Dieu aussi a donné à notre pays. Je dis merci. Non, c'est pas s'enorgueillir, non. Mais c'est de dire merci à Dieu et c'est de savoir qu'il existe. Car les sirènes, elles existent bien. Les génies de la savane, de la brousse, existent bel et bien. Vous savez, nous avons rencontré les pygmées et ils nous ont donné un dicton. Les pygmées du Gabon nous ont donné un dicton. Ce dicton, je le lègue à celui qui prendra le pouvoir. Dieu demande à tous les animaux de lui apporter une pierre qui était importante. Il demande à tous les animaux de la terre, que ce soit les oiseaux, les éléphants, tout ce qui existait sur cette terre. Et ils se sont mis à amener cette pierre devant Dieu. Mais ils l'ont amenée en retard. Et les gros dinosaures, comme les hippopotames, les éléphants, les gros animaux, ont dit non, Dieu, c'est nous qui avons amené cette terre. Ils ont chassé les petits. Les petits disent, ah, écoute, nous les fourmis, nous les abeilles, comme nous sommes si petits, ils se sont mis à l'écart. Ils ont laissé les gros dinosaures parler. Oui, Dieu, c'est voilà. Je dis, mais alors là, vous m'avez amené la pierre, mais c'est trop tard. Je n'en ai plus besoin, mais je vous remercie. Ramenez la pierre là où elle était. Alors les gros dinosaures ont commencé à pousser la pierre, mais la pierre ne bougeait pas. La pierre ne bougeait pas. Ils ont commencé à pousser la pierre. Dieu les a dit, mais vous avez dit que c'est vous qui avez amené cette pierre. Alors, ils étaient confus. Parce que pour arriver à ce stade-là, il ne faut jamais oublier les petits qui ont apporté leurs mains, leur force pour que cette pierre arrive à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a compris que les gros dinosaures, qui ont les moyens comme lui, qui pourront le détruire, qui fassent très attention et qui regardent le bas peuple. Ceux-là ont besoin de manger, ceux-là ont besoin de vivre, ceux-là ont besoin de lumière, ceux-là ont besoin d'eau, ceux-là ont besoin d'électricité. Voici son peuple qui regarde, qui ne regarde pas ceux qui ont les moyens comme lui. Il n'est pas venu pour ceux qui ont les moyens, il est venu pour les pauvres. Qui regarde son peuple et qu'il fasse ce dont il est venu, améliorer son peuple. Le peuple a besoin de manger, de se loger. Le peuple a besoin des routes. Pour que le Gabon soit comme Dubaï, il faut des routes. Le peuple a besoin d'éducation. Voici les axes prioritaires de sa politique durant ces 7 ans. Les routes, l'éducation, la santé. Voici les axes qui lui permettra de transcender en dehors de la nation. Qu'il écoute le Kwembali, qu'il écoute le fond de son cœur. Qu'il écoute parce que Dieu parle à tout un chacun, intérieurement. Qu'il écoute son 6e sens, le Kwembali. Qu'il écoute attentivement, il trouvera le chemin. Qu'il écoute le Mélan, qu'il écoute l'Mpongwe, le Djembel, tout le monde qui soit une oreille attentive, qu'on ne le trompe pas.
la destinée est entre ses mains. Donc, voilà ce que j'avais à dire, un peu comme conseil pour notre nation, parce que demain, c'est un jour meilleur. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur notre antenne pour une prochaine interview.